L'invité du jour sur Grand Lille TV, on va parler un peu de culture avec le directeur de la Rose des Vents, la scène nationale de Villeneuve-d'Ascq. Didier Thibault est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la Rose des Vents puisqu'il y a quand même un petit événement cette année en 2016, les 40 ans de Oui. cette scène nationale Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. Oui. Et déjà, si vous deviez un peu nous présenter la Rose des Vents et définir ce qui fait son ADN aujourd'hui. Alors, la Rose des Vents, c'est l'un des théâtres financés par le ministère de la Culture dans la métropole. C'est la scène nationale, puisqu'il y a un centre dramatique au centre de Lille et puis la scène nationale à Villeneuve-d'Ascq. Et donc, c'est une maison qui fête ses 40 ans, qui est née voilà, un peu dans la continuité de l'initiative lancée par André Malraux dans les années 60, les maisons de la culture. C'est la même famille. Et donc ces maisons ont des missions de création, de diffusion théâtrale, chorégraphique, musicale. Donc voilà, c'est l'ADN de cette maison. Peut-être ce qui fait sa différence avec d'autres, c'est qu'elle est fortement tournée vers les formes les plus contemporaines du théâtre et de la danse, qu'elle est très très liée à sa situation transfrontalière. Il y a vraiment une histoire forte avec la Belgique, avec la Flandre en particulier, puis avec au-delà l'Europe du Nord. Il y a une mission de service public aussi finalement de défendre le théâtre contemporain. Alors voilà, ce sont des missions de fait de service public. Si vous voulez, certaines formes artistiques comme bien la chanson, la variété, relèvent, elles, du marché, donc n'ont pas besoin de subventions. C'est-à-dire c'est le marché. Nous sommes un peu dans une économie un peu parallèle qui a besoin de la subvention publique parce que, voilà, si on devait faire payer... si vous voulez, la subvention, c'est ce qui permet de pratiquer des prix extrêmement bas pour le public le plus... voilà, nous avons un vieux rêve, c'est la démocratisation culturelle. 40 ans, ça veut dire quelque chose cet anniversaire, c'est que la Rose des Vents est clairement installée dans le paysage culturel, alors nordiste évidemment, mais national et même transfrontalier, vous le disiez. Peut-être vous avez remarqué que une autre grande structure culturelle de la métropole fête ses 40 ans cette année, c'est l'Orchestre national de Lille. Voilà, la Rose des Vents fait partie de cette vague initiée par un grand monsieur, Pierre Mauroy, qui, face aux difficultés de cette région, se disait mais comment, enfin voilà, tout s'effondrait, le textile, la sidérurgie, comment réinventer cette région, comment redonner du souffle à cette région et comment transformer la réalité, transformer les mentalités, faire passer ce Nord-Pas-de-Calais dans la modernité, ça passe par la culture. Et il y a eu donc cette volonté de l'établissement public régional à l'époque de défendre, voilà, c'est l'orchestre, l'hippodrome de Douai, la Rose des Vents, et puis ensuite, par vagues successives, on a aujourd'hui un des paysages culturels dans cette région parmi les plus denses de France. Il y a vraiment... voilà, je pense que les métropolitains, enfin les habitants de la métropole, les habitants de cette région ne se rendent pas compte de la richesse incroyable d'offres culturelles dans la métropole. Et cette richesse, elle s'établit en 2016, durant cette saison, avec une programmation un peu spéciale, où finalement on fait comme d'habitude, on continue de Non, programmer. alors d'une part, effectivement, 40 ans, c'est pas insignifiant. Hein, quand on regarde rétrospectivement dans le rétroviseur, il y a des choses assez extraordinaires. Plus de 600 artistes sont passés dans cette maison. Les murs résonnent, voilà, de choses extraordinaires. Et parfois même surprenantes, là, parce que il y a eu une période, on parlait du théâtre contemporain, mais c'est vrai que les choses ont changé dans le paysage, dans le marché artistique, dans le marché des variétés. Mais par exemple, quand vous regardez les jeunes artistes qui se sont produits à la Rose des Vents il y a 25 ans, on y trouve Danny Boone, Gad Elmaleh, enfin il y a plein d'humoristes aujourd'hui extrêmement célèbres qui à l'époque voilà pouvaient pas passer dans les grandes salles ou en tout Donc, cas utiliser la salle comme tremplin en tout cas. voilà, c'est assez amusant voilà, rétrospectivement de voir cela. L'objectif de ces 40 ans, c'est aussi ben voilà, de collecter un peu la mémoire bien sûr des artistes qui y sont passés, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la mémoire des spectateurs. La mémoire du public, voilà, puisque sur le site internet, en fait, sur le blog finalement de la Rose des Vents, 40ans.larose.fr, vous demandez au public de participer, de déposer les souvenirs de tout à chacun, qu'ils soient en vidéo, en texte, en photo. C'est pour quel but en fait? Pour retranscrire un peu justement tout ce
Vous savez, moi, ce qui me passionne dans ce métier, c'est de laisser des traces dans la mémoire des spectateurs. C'est-à-dire que des gens, quand vous avez vu jeune un spectacle qui vous a fortement marqué, vous le gardez à vie. Et ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est d'aller faire un petit tour pour voir si on a joué notre rôle, à savoir est-ce qu'on a semé des graines dans la mémoire comme ça de générations successives, puisque La Rose des Vents, c'est les adultes, mais c'est aussi énormément d'enfants, hein, programmation jeune public. Il ne doit pas y avoir un seul jeune Villeneuvois qui n'ait pas passé à travers le filtre des spectacles scolaires de La Rose des Vents et qui a suivi et qui s'est retrouvé ensuite adulte. Voilà, moi, ce qui me passionne, c'est d'aller rechercher un peu si ces graines que nous avons, j'espère, réussi à déposer, ont germé. Bien évidemment, la rose.fr pour toutes ces informations. On ne manquera pas d'évoquer cette actualité des 40 ans et cette soirée spéciale sur Grand Lille TV. Merci Didier. Merci à vous de m'avoir reçu. D'être venu donc nous parler de la Rose des Vents, scène nationale qui fête ses 40 ans cette année. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.